Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Comme d'habitude, je suis avec Dan. Comment ça va, Dan ? Ah, moi ça va super, hein. Là on part sur un gros sujet, hein. Ouais, gros sujet puisque certains le connaissent sans doute déjà, mais on va parler de 1984. Ouais, Donc 1984, roman dystopique, ouais, d'anticipation. ouais, rédigé et publié par George Orwell. Ouais, Bon, je vais peut-être te laisser introduire, hein, Ouais, parce que vas-y. tu voulais un peu qu'on en parle et puis qu'on fasse un peu des parallèles et qu'on Ouais, voit un c'est peu ça. ce qu'il en est, parce qu'on entend souvent même aux infos Ouais. parler de George Orwell. T'entends des gens qui disent il avait raison. ouais, on est dans la politique c'est Big Brother et tout, et donc on voulait voir un peu qu'est-ce qu'il en était quelque part. George Orwell, parce que j'aimerais bien le présenter aussi, Ouais. dont le vrai nom était Eric Arthur Blair, était un écrivain, journaliste et essayiste britannique. Il est né le 25 juin 1903 à Motiari, en Inde britannique, et est décédé le 21 janvier 1950 à Londres, en Angleterre. Orwell est célèbre pour ses œuvres littéraires et ses essais politiques qui abordent des thèmes tels que la politique, la société, la liberté, la vérité et l'injustice. Et en gros, il a rédigé ce livre de 1984, il l'a rédigé en 1948. Ok, Il a été publié, je crois, en 1949. donc c'est après la Seconde Guerre mondiale, Ouais. si tu es. Et il est décédé en 1950. Oui, il a pas vécu longtemps, ouais. Ouais. D'ailleurs, il est décédé de la tuberculose le Ouais. 21 janvier 1950, à l'âge de 46 ans. À l'époque où la tuberculose, c'était une maladie respiratoire grave, et faut savoir qu'il avait déjà aussi souffert de pas mal de problèmes de santé pendant une grande partie de sa vie. Ouais. George Orwell a écrit 1984 pour exprimer ses inquiétudes concernant les dangers du totalitarisme, de la censure et de la surveillance gouvernementale. Le livre dépeint un monde dystopique, où un régime autoritaire, représenté par le parti, exerce un contrôle absolu sur la vie des citoyens, supprime la liberté de penser et manipule la réalité à travers la propagande. Orwell, qui avait lui-même vécu des expériences politiques et sociales troublantes, telles que la guerre civile espagnole et la montée du stalinisme, était profondément préoccupé par les menaces pour la liberté individuelle et la vérité. 1984 est devenu un avertissement puissant contre les abus de pouvoir, la manipulation de l'information et la perte de la liberté individuelle. Il a écrit le livre pour alerter les gens sur les conséquences potentielles de ces tendances politiques et sociales et pour encourager la réflexion critique sur les gouvernements oppressifs et les régimes totalitaires. Donc ouais, c'est un livre, ce qu'on y présente, l'histoire, ça peut peut-être paraître un peu en dehors du réel ou un peu exagéré, mais c'est vraiment pour prendre conscience Oui, et se dire... c'est surtout. Lui, en gros, il a écrit genre en mode. Pour lui, sa vision plus tard, ça sera comme ça, quoi. Ouais. Même si c'est écrit, genre c'est un peu science-fiction, tout ça, son livre, en fait, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, hein. Quand on va le voir. Ouais, Mais il était fort. Et j'essaierai de mettre aussi, tu sais, je t'avais envoyé une petite interview de 2 minutes où tu vois qu'il dit que pourquoi il l'a écrit, et parce que la journaliste lui pose beaucoup de questions. Ses réponses, ils font peur. ouais. Donc j'essaierai de mettre ça à la fin du podcast, si vous voulez voir, ou dans la description, si vous voulez aller voir son interview qui dure que 2 minutes. C'est en anglais, mais il y a les sous-titres en français normalement, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Et donc on est parti, j'aimerais juste faire un petit résumé aussi du livre, Oui, savoir de quoi il s'agit. pour Quoi. de quoi ça parle, le personnage principal, tout ça. Donc est-ce que tu vas spoiler ? Est-ce que ça va être... Est-ce qu'il faut se boucher les oreilles Non, je pense... Non, Tu restes Attends. évasif. On va je dire. regarde quand même ce que j'ai mis, parce que... Ah ouais. Bon, je vais lire un petit peu, hein. Je vais pas tout lire, mais... Alors, 1984 de George Orwell est un roman dystopique qui suit l'histoire de Winston Smith, un membre de bas rang du parti dans une société totalitaire. Winston se rebelle contre le régime en écrivant un journal secret
Après, j'ai écrit d'autres trucs, mais au Ouais. final, j'ai vu que ça spoilait trop. J'ai dit, Il ouais, faut laisse rester tomber. un peu évasif, mais Donc, grosso modo, il y a un contexte ouais. qui est qu'il y a 3... Il me semble qu'il y a 3 continents ou 3 pays. Ouais, Ouais. ouais, le Extasia, Esta- Il y a Eurasia, Eurasia, Estasia, Océania Océania, ça. et Estasia. Estania. Ouais. Et ils sont tous organisés un peu sous forme de dictature, il me Ouais, semble. mais moi, ce qui me fume, c'est tout le temps d'entendre, ouais, on est en guerre contre les stagiaires, par exemple. Ouais. Et au final, je sais pas, une semaine après, c'est. Oh, au final, non, en fait, on a toujours été en guerre contre Eurasia. Eurasia. Tu vois. Ouais, et Estania sont des amis. Hein. Voilà. Ouais, ça change. C'est waouh, la manipulation, ça Ouais. elle est incroyable. Et là, dans l'histoire, Winston, il se trouve à Océania, il me semble. Ouais. Là, on est dans la politique Big Brother. Oui, Tout le c'est contexte ça. se passe dans ce En- pays-là en C'est ça. particulier. En fait, le parti s'appelle Big Brother, ouais. Ouais. Et en fait, Big Brother, ouais, c'est même une image qui est représentée par un visage. On sait Oui. pas vraiment si c'est quelqu'un qui existe Ouais, ou pas. tu sais On ne même sait pas jamais. si t'as l'impression que c'est un visage qui est là qui t'observe, comme si c'était une personne qui est tout le temps avec toi. En fait, si vous voulez, il y a même un film sur Prime, Amazon Prime, et pour voir le contexte, c'est même chez lui, dans sa chambre, il y a un gros écran. Et il appelle ça les télécrans, je crois. Ouais. En gros, tu vois que c'est le visage et il est tout le temps là, il t'écoute, il t'observe, il te surveille. Ouais. Et même quand il travaille, en fait, t'es surveillé constamment. Il y a des affiches partout avec le visage de Big Brother et tout. D'où la phrase même qu'on a sur les affiches, Big Brother is watching you. Pour Ouais. dire, il est en train de te regarder Ouais. là, maintenant, tout de suite, à C'est l'heure ça. actuelle. Même chez toi, même au ton travail, même sur le chemin qui t'amène à tes Ah ouais, occupations, c'est même dans tes constamment, chiottes, partout. Il est grave. tout le temps en train de t'observer. Tu peux pas être... Ah non, même tu peux pas lui échapper, quoi. même il y a un truc, je crois, si tu fais des rêves et que tu commences à parler dans ton sommeil, je sais pas, tu dis des trucs qui veulent pas que tu dises, que tu dois pas dire. Ah, ils arrivent tout de suite, hein, t'es Ouais. mort. Ouais, et donc il y a ce concept aussi de police de la pensée, Ouais. qui sont des personnes, parfois déclarées, parfois non, Bah, ça peut être des personnes comme toi et moi Voilà, qui sont sous à fond couverture, dans le parti. et qui cherchent, qui sont des personnes Ouais. du parti, et qui cherchent à détecter des personnes qui pourraient être déviantes, qui Ouais, pourraient voilà. vouloir se rebeller ou se poser trop de questions, C'est ou ça. en apprendre trop sur des sujets qu'ils ne devraient pas connaître. Ou qui se disent, ouais, bah tiens, mais c'est bizarre, il y a un truc qui va pas là. Mm. Ouais, non, franchement, c'est un livre de ouf. Et du coup, on va suivre l'histoire de Winston, qui Ouais. est quelqu'un qui est un peu... qui prend conscience qu'il aime pas trop le parti, et Ouais. il se pose des questions sur le fait qu'on serait peut-être en dictature ou pas, mais c'est pas sûr, c'est un peu brumeux dans Ouais, sa c'est tête. ça, parce que je crois que lui, il a vécu un peu. Quand il était petit, il n'y avait pas encore le parti. Ouais, il a Et c'est vécu ce qui venu s'est après. passé avant. Ouais. Et donc, en fait, comme il a vécu un peu les deux, il commence à se poser plein de questions. Mais il a des trous. Il sait pas Ouais, vraiment. non, il Il y a a des des trous périodes où il mémoire, sait ouais. pas vraiment. En fait, comment on est retrouvé de l'époque d'avant à maintenant. Ouais. Il sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ouais, non, il sait rien du tout. Et donc il a des bribes, il a des réflexions, et donc il écrit un journal, un Ouais. livre pour exprimer ce qu'il ressent. Et Je dire, crois qu'il ouais. cherche même sa mère, parce qu'il se rappelle plus aussi. Je crois qu'elle a disparu. Ouais. Sait plus. Il a plein de. Ouais, non, il a plein de trous de mémoire et il se pose beaucoup de questions. Parce que même son taf en lui-même, son travail, c'est de modifier des articles de journaux, des trucs comme ça. Donc, Ouais. même lui, il commence à se poser des. Il modifie l'histoire quelque Ouais. part, la Oui, vérité c'est ça. que tout le monde connaît quoi sur un Même, sujet. même une fois, je crois, il a eu un genre d'article et il s'est dit, mais si, ça Ouais. existait ça. Ouais. Quand j'étais jeune, ça existait déjà. Pourquoi ils disent que non? Ouais, on lui Tu vois, dit c'est de- à ce moment-là qu'il a commencé même à se dire, attends, c'est pas normal. Ouais. Pourquoi on doit changer des trucs? Ouais, et donc on suit quelque part son aventure où il Ouais. va commencer à se poser des questions, essayer d'entrer en contact avec des gens Ouais. qui pourraient avoir les mêmes pensées que lui, Ouais. mais il même doit faire si c'est gaffe dur. à pas se faire cramer par la police de la pensée parce que ils ont tendance à pas rigoler du tout. On est Ouais, dans une ah non. dictature où des gens se font vaporiser, ils se font... Ouais, d'ailleurs c'est le mot vaporiser, Oui, c'est ça. il fait référence au fait de... Alors c'est même pas tuer la personne, c'est la faire disparaître de Ouais. l'histoire, de la conscience collective même des individus. Ouais, c'est comme si t'avais jamais existé. Ouais. Et personne, même les gens qui savent que t'as existé, ne doivent jamais le dire, sinon ils Ouais. sont, Ah, sinon, eux aussi, ils sont ils se font vaporisés. vaporiser aussi. Donc c'est un peu... Non, c'est. On est sur quelque chose d'assez violent quand même, Ouais. ça rigole pas. Donc là, voilà, on a posé le contexte. Ouais. Surtout, il y a 3 phrases du parti qui dit, et c'est les 3 phrases sur lesquelles on va parler aujourd'hui, c'est t'as la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force, et la guerre, c'est la paix. Ouais. On va en parler. Donc, Ouais. en fait, ce que j'ai voulu mettre, c'est quand la liberté, c'est l'esclavage, la version de ce qu'il lui dit dans le livre et ce que c'est aujourd'hui. Ouais.
pour essayer de comparer, pour voir si ça coïncide avec ce qu'il a mis, s'il y a des trucs qui sont pareils. Mais je pense que oui. Ouais, bah, tu vas nous en parler plus en détail. Bah, on va voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Alors moi, je vais faire la liberté, c'est l'esclavage, et je te laisserai faire la guerre, c'est la paix. Ok, ouais, donc Alors. on enchaîne. C'est parti. Dans le livre, quand on parle de liberté, c'est l'esclavage, il dit inversion de sens. Le parti utilise cette phrase pour inverser le sens traditionnel du mot liberté. Normalement, la liberté est associée à l'absence d'oppression, à l'autonomie et à l'indépendance. Cependant, le parti prétend que la vraie liberté réside dans la soumission totale et l'obéissance à l'autorité du parti. Ainsi, l'esclavage est présenté comme une forme de liberté. Il associe cette phrase aussi au contrôle mental. En enseignant que l'esclavage est la véritable liberté, le parti manipule la pensée des citoyens et les pousse à accepter leur propre servitude. Cela renforce la soumission et la docilité des individus envers le parti. La négation de la réalité. La phrase « la liberté, c'est l'esclavage » reflète la capacité du parti à nier la réalité et à imposer une réalité alternative à ses citoyens. Elle illustre la manière dont le parti contrôle la perception de la réalité et façonne la pensée des gens pour qu'ils acceptent des concepts contradictoires comme la liberté dans l'esclavage. Ça, c'est dans le livre, déjà. Et après, par rapport à aujourd'hui, la réalité de nos jours, on a la surveillance et la liberté individuelle. Dans certaines sociétés, des programmes de surveillance de masse peuvent être justifiés au nom de la sécurité nationale ou de la lutte contre le terrorisme, ce qui peut entraîner une restriction de la liberté individuelle au nom de la protection. Comme par exemple, quand tu vas passer un appel, tu peux être sur écoute. Ouais. Tu peux regarder des trucs, on va voir ce que tu es en train de faire. Il y a des pays où c'est vraiment poussé de manière très, tu vas en Chine. Très politique. Ouais. La Chine, il y a des caméras partout, ils scannent ton visage, ils font des trucs, c'est waouh. Ouais, donc là, à ce niveau-là, c'est quelque chose de... C'est vraiment du Big Brother. Tend vers la surveillance à fond. Ouais. Après, tu as aussi la restriction à la liberté d'expression. Dans certains pays, des lois sur la diffamation, la sécurité nationale ou la désinformation peuvent être utilisées pour restreindre la liberté d'expression et le droit des citoyens à critiquer le gouvernement ou à exprimer des opinions divergentes. Et ça, on le voit aujourd'hui même. Là, sur la plateforme auquel on est, sur YouTube. Tu peux pas dire certains trucs, sinon tu te fais strike ou t'es cancel direct. T'es censuré. Donc, tu le vois bien aujourd'hui, même à la télé, sur les journaux, dès qu'il y a quelqu'un qui va arriver, qui va dire une dinguerie de fou qu'il doit pas dire, direct il est censuré, ils vont couper. Donc, après, on comprend pourquoi on va censurer, parce qu'il y a des gens, ils peuvent se permettre de dire des trucs qui n'ont ni queue ni tête, ou même on n'a pas envie que les gens entendent ça, parce que tout simplement c'est de la pollution. Quelqu'un qui est un peu, par exemple, un déséquilibré qui parle, tu n'as pas envie de lui donner voix au chapitre. Oui, mais si tu prends une personne qui est normale, qui se fait censurer pour un truc qui dit qu'il est vrai ou un truc comme ça, juste parce que ça va changer l'histoire qu'eux ils ont créée, tu vois. Enfin, oui, ça va remettre en question l'idée générale. Ça va pas plaire, parce qu'après les citoyens vont commencer à cogiter, comme Winston. Ils vont se dire, attends, il y a un truc qui est pas normal. Ouais. T'as pas le droit de sortir du lot, quoi. Oui, bah ça, je pense qu'on l'a... Alors à l'échelle européenne, je dirais qu'on l'a quand même vécu quelque part avec ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, quelque part. Oui. On peut dire que... C'est ça. Enfin, c'est compliqué après d'en parler. Typiquement, c'est un sujet qui peut être censuré d'ailleurs. Tu vois même maintenant. Mais typiquement, on a vu des gens qui ont pris des positions et qui se sont fait complètement bannir, complètement jetés dans la boue, parce qu'ils tenaient des positions. Et c'était pas des positions qui tenaient juste pour faire les malins et pour faire genre qui... Ouais, puis de toute façon... C'était vraiment pour amener le débat, pour poser des... Parce qu'il y avait un sujet philosophique derrière la politique qui a été mise en place. Mais après, de toute façon, t'avais plein d'autres trucs aussi avec cette crise. Genre, quand tu devais prendre un bout de papier pour sortir de chez toi, déjà, c'est... Déjà, t'es pas libre, en fait. Tu peux même pas sortir, faire ce que tu veux. Même pour sortir d'un pays, tu peux pas sortir comme ça, donc t'es jamais libre. Ouais, et puis l'idée, typiquement, si tu parles de ce bout de papier, mais concrètement, c'était quasiment impossible de contrôler dans la rue les gens qui avaient leur bout de papier à jour ou pas. Et on se demande... oui, mais ils le savent, en fait. Ils le savent que c'est impossible de contrôler, mais ils veulent voir qui va jouer le jeu, qui va se conformer, qui va faire son bout de papier en sachant qu'il ne sera jamais contrôlé. Ouais. C'est ça le sujet. De toute façon... Qui est docile ? Dans tous les cas, qui peut se dire tiens, je vais écrire ça pour sortir alors que t'écris t'écris au stylo.
Ça se trouve, je sais pas, tu vas sortir à 20h, t'as écrit que tu viens de sortir à 22h, le gars il va être contrôlé à 22h, et puis de toute façon, il n'y a aucune preuve comme quoi t'es bien sorti à telle heure, même si tu l'écris. Tu certifies sur l'honneur. C'est ce qu'il y avait écrit. Donc tu certifies sur ton honneur. Si t'as un honneur, tu dis la vérité. Si t'en as pas, bon bah voilà. Qui en a aujourd'hui? Ah, ça c'est une autre question. Mais du coup, c'était ça. Ouais. Mais on a vu certains comportements qui étaient un peu. Ah ouais, C'était non, mais. compliqué, hein. C'était compliqué. Personne n'avait anticipé ça. Personne ne savait comment on allait se comporter. Et c'est vrai qu'on a vu des gens se comporter d'une manière. C'est un peu choquant. Ouais. Beaucoup de gens d'ailleurs, ont soit fait le ménage dans leur vie après, se sont embrouillés avec des personnes de manière définitive, Ouais, c'est vrai. changé. Il y a eu des choses qui se sont brisées, il y a eu des choses qui nous ont été révélées en fait. Je crois que j'ai dit le mot interdit. Je vais me faire. Ah, on va couper. Donc, s'il y a une coupure un moment, vous inquiétez pas. On échappe à la police de la pensée. Voilà. Mais c'est exactement ça. Hein. Après, il y a la restriction à la liberté de la presse. Dans certaines régions du monde, la liberté de la presse peut être gravement restreinte par le biais de la censure gouvernementale, des menaces contre les journalistes ou la manipulation de l'information. Et ça, tu le vois, par exemple, même en France, tu vois, quand t'entends... souvent, les gens, ils disent, ouais, de toute façon, il n'y a que les riches, les gros riches qui détiennent les chaînes de... Ils détiennent les médias, quoi. Voilà, en ils général. détiennent les médias, genre, tu vois, genre... je sais pas si on a le droit de dire, mais genre BFM, tu vois... Ils sont contrôlés, en plus c'est un pote à Macron, je crois, un truc comme ça, le gars. Ouais. Donc, Je sais plus si c'est toujours Patrick Drahi, mais grosso modo, BFM, Libération, l'Express, ça appartient à la même personne. bah donc tu vois, Typiquement. s'il y a RMC des trucs, aussi. si un journaliste qui veut faire un truc et que lui il est pas d'accord, bah ça sort pas. Ouais, c'est ça. Si y a un truc qui va pas dans le sens que lui il veut, bah. Enfin, on pourra jamais prouver que c'est le cas. Oui, Mais on peut pas c'est- dire que ça ne peut pas jouer. Qu'il Bah peut ouais. pas y avoir un lien, qu'il peut pas y avoir un truc qui se passe. C'est Pareil, Le Monde, il me semble, Society, c'est Xavier Niel qui en a fait l'acquisition, en partie. Et donc du coup, on peut se dire que il aurait pas intérêt, Xavier Niel, à ce que quelque chose soit publié dans Le Monde qui va complètement contre ses intérêts. Ah bah Ça ça, c'est paraîtrait clair. quand même bizarre. Ouais. On l'a jamais vu et Non. bizarrement, ça paraît pas. Mais même s'il y a un truc qui idée-là, va quoi. pas contre une personne du gouvernement ou un pote à lui, il va pas le mettre. Ah Peut-être. bah oui, Peut-être. potentiellement. J'ai dit peut-être. Ouais, c'est Parce ça. que pas envie de m'attirer des foudres. Oui, c'est des suppositions. Hein. Et puis il y a cette tendance aussi, quand tu fais ce genre de truc, à pouvoir être taxé de personnes qui supputent, qui fait des complots. et Ouais, tout. genre le complotisme et tout. Ouais, donc il y a ça aussi. Mais je cette pense que ça tension-là. existe quand même. Ouais. Je pense que c'est naturel aussi. T'as l'impression, c'est comme, tu sais, t'as les francs-maçons, les trucs comme ça, genre, tu sais, en mode, ils sont tous là en train de céder, et toi, tu connais rien, mais vu que nous, on est bas de l'échelle, Ouais. on connaît pas ce qui se passe, donc on fait que de faire des suppositions et s'imaginer des trucs. Oui, c'est ça. Parfois, c'est à côté de la plaque, mais parfois, en fait, Ouais. parfois Donc, c'est la vérité. Ça se trouve, là, ce qu'on dit, c'est vrai de ouf, hein, mais on le sait pas. Ouais. Putain, on est vraiment des complotistes, mec. On est vraiment. Ouais, on je est sais en pas. mode complotiste. Après, il y a le dernier, c'est la propagande et la manipulation de l'opinion publique. Des campagnes de propagande peuvent être utilisées pour façonner l'opinion publique de manière à ce que les citoyens acceptent des politiques ou des actions contraires à leurs intérêts véritables, en croyant qu'ils défendent leur liberté. Ça, tu le vois souvent dans les élections présidentielles, où ils te font des propagandes à gogo. Ouais, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et ils sont là, ouais. Et au final, il se passe rien. Ouais, on te fait croire qu'il va y avoir un vrai changement dans nos vies Ouais. quand on aura élu la personne Ah, qu'il faut élire. tu penses même à Hollande, tu vois, son slogan, c'était le changement, c'est maintenant. Oui, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. ouais, Il c'est a ça. juste trompé sa femme et est parti en scooter. Ouais, c'est tout ce qu'on retient de lui. Il faisait des vannes et tout. Ah non, mais c'était incroyable. Quand ton président, tu l'appelles, son surnom c'est Flamby, tu te dis quand même. c'est un niveau quand même, c'est quoi chaud. ce surnom de... C'est chaud quand même. C'est quoi Est-ce ce que t'aurais surnom? envie de dire à Xi Jinping Flamby? Est-ce que t'aurais envie de dire. Non. D'ailleurs, il y avait ça, tu vois. À un moment donné, il se faisait troller Xi Jinping parce que il avait un visage, un faciès qui faisait penser à certains à Winnie l'ourson. Et il y a eu Non. tout un truc sur ça, même dans South Park, je crois qu'il y a un épisode Ils sur l'ont ça. appelé Winnie l'ourson. Et apparemment, il fait des trucs hyper extrêmes sur le sujet. T'as pas le droit de parler de Winnie l'ourson en Chine. Non, mais j'ai pas le truc exact. Faudrait que je le retrouve. Il faut surtout pas en parler.
Parce qu'il a eu des vannes par rapport à ça. Et du coup, il a pris des mesures extrêmes. Tu vois, c'est là toute la différence entre un mec qui a du pouvoir et l'autre qui est là en mode. Tu lui dis, ah, t'es un Flamby. Tu imagines, t'es président d'un pays et tout le monde t'appelle Flamby et lui, il s'en fout. Ouais. Ou c'est comme le président. Enfin, on digresse un peu, mais tu sais, le président brésilien qui a dit. Ouais, de toute façon, Bolsonaro, qui a dit. Ouais, de toute façon, président français, sa femme, elle est moche. Ah ouais. Je crois, parce que Macron, il a dit un truc sur son pays, il a dit, ouais, tais-toi, toi, ta femme, elle est moche. Ouais, il y a un peu un... Bah, en fait, on a tendance à se foutre un peu de la tronche de nos présidents, de nos représentants politiques, mais ça les empêche pas de nous la mettre à l'envers Ils ont l'air de s'en foutre d'ailleurs. Hein. Oui, bah oui. Qu'on les troll. D'ailleurs, Macron, il s'est encore fait siffler copieusement pendant l'introduction de la Coupe du Monde juste avant le match. De rugby, là. Ouais, entre la France et la Nouvelle-Zélande, donc ça n'a pas l'air de choquer plus que ça, c'est la base en Non, fait. mais de toute façon. C'est la France, de toute façon. De toute façon, j'ai l'impression que c'est comme. Un peu comme dans le livre, tu es en mode. J'ai l'impression que tout est fait exprès, et de toute façon, lui, il doit être là en mode, tu sais, il applaudit en mode. De toute façon, ça fait 2 fois que vous votez pour moi, bande de cons. Il s'en bat les couilles, il les applaudit, ouais, vas-y, siffle-moi, je vais faire un 3e mandat, on va voir. Ouais, à la fin, de toute Tu façon, vois, laisse tomber. c'est ce qui... Ouais. C'est ça qui me tue, et l'hypocrisie des gens aussi. Ouais. Ça me termine, ça. Mais déjà, dans ce qu'on a dit par rapport au livre, ça ressemble à peu près. Tout ce qui est au niveau de la censure, je pense que tout ce qui est au niveau aussi de... T'as des trucs qui modifient. Ouais. Aussi des livres et tout, dans le livre, des originaux, ils vont les modifier, ils vont les censurer sur certains mots. Donc je pense que ça existe aussi aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de livres aussi anglais qui ne sont pas traduits en français. Peut-être qu'ils veulent pas qu'il y ait les traduire pour pas qu'on sache des trucs, mais je sais pas. Oh, le complotiste. Bah ça c'est ouais, mais possiblement, ouais. Je pense que ça ressent. Ou peut-être qu'il y a personne qui veut les reprendre parce que ce serait mal vu qu'ils soient publiés. Ouais. En France, ouais, c'est là où c'est un peu... Alors j'ai pas trop d'infos sur le sujet, mais tout ce qui se passe avec l'éducation nationale et ce qui se passe dans la manière dont est retranscrit certains faits historiques, là on peut dire qu'il y a aussi une influence, tu vois. On apprend surtout aux jeunes dans le pays à intégrer l'idée que la France c'est la collaboration et la colonisation, tu vois. Ouais, mais c'est bien parce que le fait que tu parles de l'école, parce que c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est je voulais parler de ça aussi, tu sais, quand je disais qu'ils modifient des trucs, par exemple, ils ont modifié beaucoup de choses dans l'histoire aussi, que tu apprends à l'école, et que quand tu sors de l'école, tu commences à voir des trucs, tu te dis, mais c'est pas du tout ce que j'ai appris. Il y a plein de trucs qui te disent pas, et des trucs qui te disent, qui te mettent en avant, alors que c'est pas ça qui devrait te parler, tu vois, pour essayer de te, je sais pas, te culpabiliser, ou bah en fait ils te domestiquent, quoi, ils veulent que tu restes comme ça. Ouais. T'as pas le droit de penser par toi-même, tu dois... Bah, même là, tu vois, le fait que c'est en train de changer des trucs, je t'ai dit, tu sais, quand mon fils est parti à l'école, quand il y a la fille qui est venue pour parler de harcèlement, elle a dit, ouais, faut pas balancer, sinon il va plus s'énerver, faut aller le voir et lui dire, ouais, est-ce que tu peux arrêter? Mais non. Ouais. Mais mon fils il m'a dit, mais je comprends pas, ça sert à quoi de faire ça? En fait ça sert à rien, il va continuer de venir pour m'harceler. Ouais. Il m'a dit, autant je lui casse la gueule. Bah ouais. Bah ouais. Tant qu'à faire. Bah au moins il est pas dans le moule. Ouais. Parce que je me dis, non, c'est bizarre quand même. Ouais. Ils font des trucs chelous. Mais bref. Ouais. Voilà ce que c'était que la liberté, c'est l'esclavage dans le livre et aujourd'hui. De nos jours, dans la vie réelle. Donc pour comparer. Ouais. Donc la deuxième phrase qui est répétée très souvent dans le livre, enfin en tout cas par le parti, que c'est vraiment un symbole, enfin une catchphrase, tu vois, un slogan du parti, c'est la guerre c'est la paix. Et donc l'objectif, c'est de faire cette inversion et cette négation qui consiste à considérer que pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Voilà, c'est ça. Donc le parti t'enseigne que faut être en guerre constante, puisque la guerre constante, en particulier avec les États rivaux, c'est le meilleur moyen de pouvoir maintenir la stabilité intérieure du pays. En déplaçant l'agression vers l'extérieur, le parti, ça lui permet de pouvoir maintenir le peuple d'Océania dans un état constant de mobilisation, de peur et de soumission. Et on imagine très probablement qu'en fait, c'est ce qui se passe entre les trois pays. Ouais. Les 3 pays font la même chose pour pouvoir bloquer leur population intérieure. Ouais, en fait, ils font tous semblant d'être en guerre alors qu'il se passe rien. Ouais. Juste pour que les gens ils ont peur et tout. Ouais, c'est ça.
et qu'ils Ah aient l'impression que ouais. l'État... Ah, ça vient de me faire tilter un truc de ouf. Ah ouais? Tu vois, t'as beaucoup de fois dans le livre où genre t'as des avions, enfin des genres comme des mortiers, tu sais, qui tombent. Ouais. Alors qu'au final, surtout, c'est juste ils mettent une heure. Ouais, vas-y, va être un mortier là. Oui, bah oui, c'est ça. Et Juste pour du coup, faire genre. ça fait du coup semblant, ça terrorise, ça Ouais. crée un climat de crise permanente, de peur permanente, qui font que bah, des gens vont se dire ah, le parti œuvre à nous défendre. Ils Ouais. attaquent les gens qui larguent ces bombes-là et du coup ils nous protègent. Du coup il faut Se il faut soumettre. rester docile parce Ouais. que le parti œuvre pour notre bien et tout. Et donc du coup tu peux leur mettre full disquette. C'est chaud, hein. Ouais. Puis le deuxième point, donc à côté de la guerre permanente, donc le climat de terreur, Ouais. c'est la manipulation du langage. C'est le pouvoir c'est le fait de changer, on va dire, les notions d'inverser en fait. Ouais. Paix égale guerre. Et le but, c'est de brouiller la pensée des citoyens, empêcher de comprendre le sens des mots. Puisque Ouais. le sens des mots ont été modifiés. Ouais, ils ont tout changé avec le novlangue. Ouais. C'est une nouvelle façon de parler. Bah, c'est comme un peu aujourd'hui, tu sais, quand t'entends le yel, les chansons, la pouki pouki, chouin, c'est des trucs qui n'existaient pas de base. Bah, quand t'as un C'est des mots langage, qui étaient t'as un langage inventés. différent, bah, tu penses différemment. C'est pour ça qu'en Ouais. général, on C'est incite exactement beaucoup ça. les enfants à apprendre d'autres langues, puisque ça va façonner leur manière Ouais. de raisonner, de penser, puisque si jamais il leur manque un mot dans leur langue, bah, en faisant appel à une autre langue, ils vont Ils vont peut-être le pouvoir trouver. aller le trouver ce mot. Ouais. Ça arrive souvent, hein, même quand tu passes en anglais, t'as des mots en anglais qui n'existent pas en français. Du Ouais. coup, c'est pour ça que t'as un peu des bobos qui énervent tout le monde, qui passent en anglais et qui disent ah, mais comment dit-on en français nanana, et après, tu sais, ils n'arrivent pas à trouver le mot, tu vois. Ouais. Ils font tout le temps ça. Entre autres, hein, parce que des fois ils disent ouais putain, j'ai rêvé en anglais hier. Non, bon, bref, Ah, je suis en ça me tue, ça. Ouais. Putain, j'aimerais bien faire ça secrètement. Ouais. Mais du coup, l'idée, c'est que tu t'empêches les gens de penser, puisque pour penser, quelque part, pour pouvoir mettre un mot sur sa pensée, bah c'est ça en fait, Mm. mettre un mot sur sa pensée, Ouais. et pouvoir penser correctement, penser librement, il faut que la définition du mot soit raccord avec celui-ci. Si elle est plus raccord, bah tu sais plus Ouais. comment penser, tu vois. Ouais, t'es complètement perdu. Ouais. Après, mais je sais qu'il dit aussi dans le livre, par rapport à la guerre, c'est la paix, c'est un peu du style aussi, tu sais, quand les gens ils vont se battre, pas se battre, vraiment faire une guerre, mais genre une guerre pour les matériaux de première nécessité, tu sais, genre, je sais pas, quand ils vont aux mines d'or Ouais. tu sais, en Afrique, pour l'or, pour les matériaux, pour faire les téléphones, les trucs comme ça. Ah En oui, fait, oui. ils parlent de ces guerres-là, surtout. Bah d'ailleurs, très C'est un souvent, peu ce qui se passe t'as aujourd'hui. une Hein. phrase qui revient souvent, c'est nous devons aller maintenir la paix dans tel endroit. Quand ils Ouais. disent ça, tu sais qu'ils vont faire la guerre. Ouais, Tu ouais, sais c'est qu'ils ça. vont éclater tout le monde. Tu vois sais, c'est ce que ça veut dire. Hein. Et c'est surtout qu'en fait, les gens ils croient qu'il y a quelqu'un qui vient les défendre, mais en fait, il veut juste ta terre, en fait. Tu vois, il s'en fout de ta gueule, il veut juste avoir récupéré ton matos aussi. Et l'autre, il est accès, donc il veut le niquer pour récupérer. Il veut pas t'aider à le faire disparaître. Ouais. Il veut t'aider à le faire disparaître, mais il veut récupérer ce qu'il avait. Donc il veut pas juste ton bien. En fait, ils vont faire comme les autres pays ils étaient là avant. Te gouverner pour prendre ta matière. Ouais, ils vont sortir un storytelling. Voilà. Genre, eux, t'as vu, ils ont fait de l'esclavagisme. Bah, Ouais, nous. c'est ça. Donc voilà, fais-nous confiance. Et après, ouais, c'est vrai, vous allez nous aider à nous libérer d'eux, enfin, et tout. Bah ouais. Vous êtes pas comme eux, mais en fait, si. C'est totalement pareil. Et donc, de nos jours, on en a un petit peu parlé, mais donc, discours politique ambigu. Aujourd'hui, dans la politique contemporaine, de nos jours, on a souvent des dirigeants politiques, des gouvernements, qui ont un langage un peu ambigu, un peu opaque, pour présenter des actions militaires comme positives, comme nécessaires pour la paix, alors que très souvent, c'est pour soit récupérer des ressources, comme tu l'as dit, soit c'est pour exactement ça. contrôler le pays, pour quelque part presque même l'annexer, tu vois. Ouais. Ça, on le voit peut-être avec le conflit qui se passe actuellement en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, où il y a des contrôles de territoire, il y a des prises de contrôle, et c'est maquillé, c'est enjolivé en mode c'est pour la paix. Ouais, je pensais aussi au truc avec le Niger et tout. Ouais. Ou même avec le Mali, tu vois, quand t'as la Russie qui veut venir récupérer, alors que ça se trouve, c'est juste ça. Ils veulent faire partir la France parce qu'ils ont accès aux ressources et hop, eux récupérer ça. Ouais, c'est ça. Grosso modo, de manière générale, c'est vraiment le point. Et très souvent, c'est En fait, appuyé par c'est- les médias. Voilà. Les médias vont venir appuyer
ce qui est mis en place par la Et tu te politique. dis, en fait, c'est juste pour leur intérêt. Ouais. C'est une logique machiavéliste un peu. C'est vraiment pour maintenir le pouvoir, maintenir les gens qui sont au pouvoir. Parfois, les médias sont en connivence complète, ou parfois ils sont, comment dire, ils se mettent en porte-à-faux vis-à-vis de la politique. Ouais. Mais on a l'impression qu'en fait c'est un jeu de dupes. Ils font semblant de pas être d'accord, mais dans le fond, Oui, bah, ils sont ensemble. en vérité. plus, on l'a déjà dit plein de fois ce truc. Ouais, c'est ça. C'est tellement. Si On l'a vu, hein. si on arrive à le voir, vous observez, vous le voyez aussi. Voilà, on Ça en se a fait voit, des shorts même ah sur ouais. le sujet, je me rappelle encore. Ouais, ouais. On parlait de ça et c'est toujours pareil. Mais ça se voit de ouf. Faut Ouais. arrêter d'y croire. Ouais, bah c'est Alors ça. guéguerre là, alors qu'ils vont au resto ensemble, ils vont aller en boîte même ensemble et tout. Ah bah oui. C'est un moyen de pouvoir un peu noyer le poisson quelque part. Ça se trouve, tu sais, ils se préparent ensemble au débat. Ouais, bah à ce moment-là, je vais dire ça, je vais rebondir, je vais faire ça, ok? Ah oui, mais ça arrivait. Hein, C'est ça un arrivait délire, souvent. ça. J'ai un souvenir de... C'était entre... j'ai plus le nom. C'était Macron et un des élus de... François Ruffier, c'est ça, il me semble. Et du coup, il y avait une... C'est pas François Ruffier. Ruffin? Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, ou Comment Ruffin, il je sais s'appelle, plus. ouais. Je Ouais, tu vois qui c'est. Oui, oui. Et du coup, il y avait une discussion on peut la trouver sur YouTube d'ailleurs, qui parle, c'était un enregistrement Ouais. qui parlait, je sais plus de quel sujet en particulier. Il me semble que c'était un truc de rachat ou d'usine en province qui devait être racheté ou je sais pas quoi et tout. Et ils discutaient de la manière dont ils allaient se comporter dès lors qu'ils allaient sortir et faire face à la presse. Donc il est en train de lui dire moi je vais me comporter comme ça et après vous allez dire que ça et après Macron tu le vois il dit ouais je vais dire ça et puis on va dire que on fait ça comme ça, moi je vais faire semblant d'être estomaqué, d'être indigné par ce que vous allez dire et tout, et tu ce truc là c'est publié tu vois sur internet, tu peux le voir et tout. C'est un délire. Et tu vois c'est accessible à tout le monde donc Ouais. on peut pas faire semblant, tu vois. On sait très bien qu'ils tu sais, ils sont en contact et ils se mettent d'accord. T'as déjà vu la vidéo où t'as Mélenchon qui dit ouais de toute façon Macron tu sais il l'insulte et, Oui. et après le soir même il voit Macron et t'as le journaliste il fait ah mais c'est bizarre vous avez dit que Macron c'était ça et tout tout à l'heure, il a dit Ouais. ah non jamais je me permettrais de dire ça voyons. Ouais, je me rappelle d'autant plus que je l'ai mis dans un short ça où tu Ah, vois, mais ça me termine, où il est ça. en train de courber les chines devant Macron. Ça me tue. Ouais, il est vraiment en mode Jafar. Ah ouais. Bah, du coup, on a un troisième slogan. Ouais. Du coup, C'est l'ignorance, c'est la force. ouais. Dans le livre, il parle de promotion de l'ignorance. Que le parti il encourage délibérément l'ignorance parmi toute la population en censurant l'information. Ils réécrivent l'histoire, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils réécrivent toute l'histoire, les poèmes. Ils font tout ça pour éliminer toute dissidence intellectuelle. L'idée est que les citoyens sont ignorants, moins ils sont susceptibles de remettre en question l'autorité du parti. Donc avec Parce principe de que novlangue. j'ai même vu qu'ils réécrivaient des chansons et tout. Ouais. Ah, franchement, c'est un délire. Ouais, même leur objectif aussi, c'est de réduire même le nombre de mots dans la langue, Ouais. qui est moins Ouais, de c'est matière ça. à penser. Ouais. Bah, j'ai l'impression que c'est comme le langage SMS, tu vois, un peu. Genre, t'as réduit plein de mots qui servent à rien, et notamment maintenant, quand tu vas à l'école, t'arrives même pas à faire une dictée parce que t'es habitué à ce langage-là. Bon, on le voit C'est bien. c'est la novlangue. Il y a une corrélation entre les deux. Moins les gens savent, Tu vois moins les gens prennent le temps de parler, Ouais. de mettre des mots, d'avoir beaucoup de mots dans leur vocabulaire. Ouais, En général, plus ils ont une pensée faillible, une Oui, mais pensée c'est ça. inaboutie. Mais je le vois surtout avec tu sais, mon fils le plus petit. Ouais. Il a du mal avec les dictées, il a du mal à s'exprimer même. Donc avec tout ce qu'il regarde à la télé aujourd'hui, et bah, en fait, ils naissent avec la technologie, avec les trucs qu'il y a aujourd'hui, même les tablettes, tout ça, ils naissent avec ça. Ils naissent avec ce langage-là déjà, donc ils sont complètement perdus. Ouais, c'est clair. Moi, ce que je vois, ce qui me choque un peu, c'est à quel point peu d'imagination, parce qu'en fait, Bah, tout ce qu'ils pourraient avoir envie d'imaginer, c'est déjà sur YouTube. Bah c'est ouais, déjà accessible. c'est ça. Ah, t'imagines, mon neveu, il me parlait de ça l'autre fois, il me disait, ouais, comment ça se passe si Sangoku et Superman, ils se battent? Moi, à l'époque, je ne pouvais pas savoir à quoi ça ressemblait. Ouais. Là, aujourd'hui, tu tapes sur YouTube, tu vas voir Ah oui, un tu jeu vas trouver. vidéo, un mode qui va faire que les en deux plus- vont se rencontrer, Et vont en se plus, battre. le truc, c'est que toi, à ton époque, t'aurais pu essayer de le dessiner ou de l'imaginer Ouais. dans ta tête. Que là au lieu d'avoir l'instinct de le faire, il va dire, ah bah attends, il va taper sur YouTube. Ouais. Normal.
Ouais, c'est ça. C'est devenu... Ah non. C'est un exemple bête, mais c'est Ouais. ça Non, mais partout, c'est exactement en fait. ça. T'as pas besoin de faire l'effort En fait, intellectuel, ils veulent plus que tu réfléchisses. même de te faire un scénario. Ah oui, on va considérer qu'ils se Ouais. rencontrent. Normalement, c'est pas possible, mais il se passe tel truc, comment ils pourraient se rencontrer. Tout le cheminement, toute la logique, toute l'intelligence, la créativité même Ouais, c'est la qu'il créativité. y a derrière, ça passe à la trappe. Là, Bah t'as ouais. tout, tu consommes, tout est Bah, là. c'est exactement Ton ça. cerveau, il a pas besoin de se développer et de développer ça, puisque c'est déjà là. Autant c'est le horrible, hein. consommer, autant se. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Après, il parle de inversion des concepts. Comme avec les autres slogans, le parti inverse le sens traditionnel des mots. Normalement, la force est associée à la connaissance, à la compréhension et à l'éducation. Cependant, dans le monde du parti, la force réside dans l'ignorance, car les individus ignorants sont plus faciles à contrôler et à manipuler. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, hein. Ouais. Ils font tout pour que tu ignores plein de choses, comme on l'a dit avec l'histoire ou même d'autres matières, tu vois. Dès l'école, ils font tout pour que tu sois conformé pour devenir un... En fait, j'ai l'impression que c'est une boucle infinie. Genre, ils veulent juste que tu aies un travail, t'as une femme, tu fais ton devoir en faisant des progénitures, et après tu les éduques pour qu'ils fassent comme toi, et la boucle... tu sais, tu te maries, tu fais des enfants, t'as une maison, un chien, machin, t'achètes une voiture, c'est fini. Après, la boucle, elle est infinie parce que ton enfant, tu l'éduques pour qu'il fasse la même chose. Et l'éducation fait la même chose pour que ton fils il continue à penser de cette manière-là. C'est chaud, hein. Bah, l'objectif, c'est pas que tu te réalises, tu te sens heureux et tout, c'est que tu payes, qu'ils puissent te prélever des impôts, Ouais. qu'ils puissent maintenir le système. Putain, mais en plus, je viens de voir que je parle du livre et je parle de là en même temps, sans parler. Ouais. Bah, c'est pas grave. Bah, c'est le but, hein, quelque Ouais. part. C'est de faire un tremplin, hein. Après, tu as le contrôle idéologique. La phrase sert également à renforcer l'idéologie du parti en faisant de l'ignorance un acte de loyauté envers le parti. Les citoyens sont encouragés à accepter l'ignorance comme une vertu et à rejeter tout ce qui contredit la version officielle du parti. C'est une vertu, tu seras loyal si tu restes ignorant. Ouais. Ne cherche pas à avoir de la connaissance, reste ignorant et tout ira bien. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est vraiment moins t'en sais, mieux c'est. Bah Mieux- ouais. Mieux plus t'es valorisé. Bon, là, ouais, c'est. On n'est quand même pas à ce niveau-là dans la réalité. Ouais. En tout cas, c'est pas encouragé ouvertement. Est-ce Oui. que ça n'arrive pas En quelque fait, part je pense que ça par la les force des arrange, choses mais ils peuvent pas le forcer. Ça doit être un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Bah après, la réalité de nos jours, c'est la désinformation politique. Comme dans certains pays, les gouvernements ou les acteurs politiques peuvent diffuser de fausses informations ou influencer les opinions publiques et consolider leur pouvoir. Cela peut prendre la forme de fausses nouvelles ou de propagande ou de manipulation des médias. Par exemple, ils vont faire une fake news. Tu vois, les fake news, c'est un exemple tout bête, mais les fake news, je sais pas, on va dire, ouais, Macron, il a fait ça alors qu'il a rien fait. Ouais. Et toi, tu vas y croire, tu te dis, ah ouais, non, en fait, lui, c'est un salaud, ou un truc comme ça, ou même tu inversement sur quelqu'un d'autre que, je sais pas. Hmm. Je pense que les fake news, c'est fait pour ça aussi. La censure de l'information. Dans certaines régions du monde, les autorités gouvernementales censurent ou bloquent délibérément l'accès à des informations indépendantes et critiquent pour empêcher les citoyens de se former des opinions informées. Donc en fait, c'est pour les empêcher de se faire des opinions. Ouais, il y a plein d'infos Chaud, qui hein. sont pas forcément remontées, hein. Moi, ça me fait penser très souvent. Bah, en ce moment, il y a beaucoup de faits divers. Je parle pour la France, en tout cas. Il y a des faits divers qui parfois sont pas remontés à la télé. Parfois si, parfois non. Ouais, Et tu te dis, Ouais. mais ouais, ils font un travail d'épuration, peut-être, de filtrage pour que, quand même, les trucs qui font trop de bruit, par exemple sur Twitter, on va quand même en parler. Mais, hein, on va pas en faire des caisses non plus, hein. ouais, on va en parler histoire d'en parler et après on passe vite à autre Vite fait, chose, tu quoi. vois. Moi, je pense à ce qui s'est passé à Cherbourg il y a pas Ah si oui, oui. longtemps. Bah, on est passé assez vite fait dessus, alors que quand même, l'histoire est un peu. Après, Ouais, sur YouTube, elle est un encore là, je crois, on en parle peu, toujours, hein. sur YouTube, tu vois. Mais Mhm. l'écrasante majorité des Français, ils sont encore sur BFM, hein, ils sont pas sur YouTube. L'écrasante majorité, Wow. ils sont sur BFM. Ah, BFM, Ou CNews, mais il y a un filtrage qui est fait. Il y a plein de choses qui sont pas remontées. Parce que si tout était remonté, les gens ils deviendraient fous, hein. Ils se Ouais. diraient, mais ouais, c'est pas possible. Comment ça, il peut y avoir autant de trucs qui se passent en ce moment? Bah ouais, bah en plus, c'est ce que disait le père de la fille là, de Cherbourg. Il disait, mais comment ça se fait qu'il était encore dehors après tous les trucs, tous les faits qu'il y a eu contre lui? Pourquoi il est encore là, à se promener normalement dans la rue? Ouais. Bah normal. Ah bah ça, oui. Bon, Tu ça, vois. c'est un... Ouais.
C'est un autre sujet après, ouais. Le fait qu'on ait des... De toute façon, on en parlera peut-être. Hein, Ouais, mais ça, ils vont pas en parler. là-dessus. Ouais. Bon, après, tu as le contrôle de l'éducation. Bah, c'est exactement ce qu'on a dit. Ouais. Déjà. La manipulation de l'opinion publique, comme les campagnes de désinformation et de manipulation de l'opinion publique sont devenues de plus en plus courantes avec l'essor des médias sociaux. Ça, tu vois beaucoup sur les médias sociaux. Ouais. Genre qu'ils essaient de te faire des affiches de propagande ou d'un truc vrai, de le mettre faux, et toi tu commences à y croire, tu commences à t'imaginer des trucs. Donc Ouais. en fait, t'arrives même pas à avoir une opinion propre qui vient de toi en fait. Tu te fais manipuler. Bah, t'as une vision, toi, qui se base de ton expérience, de ce que tu vois. Ouais. Mais quand tu vois ce que te disent les médias, en fait, ils sont en train de te dire que non, c'est dans ta tête. Ça n'existe pas, ce que tu es en train de dire. Tu sais, ça me fait penser, et je vais prendre un exemple, je sais pas si ça marche bien, mais tu prends sur BFM, par exemple, tu vois, parce qu'on n'arrête pas de parler de lui, genre, tu prends BFM qui va te parler de l'Inde, d'autres pays comme ça, et il va te montrer que la pauvreté, alors que c'est des pays qui sont hyper riches aussi. Hein. Ouais. Il y a des endroits, c'est comme, par exemple, tu vas voir les Français ici, tu leur dis, ouais, tu connais le Brésil? Ouais, la favelas. Ouais. Il n'y a pas que ça. Ah Il y a oui. des endroits hyper riches. Moi, j'ai vu des photos où tu avais une ville où elle a été colonisée par l'Allemagne. Ça ressemble à l'Alsace de ouf. Ah. Les maisons tout pareil. Ah Au oui. Brésil, tu dis. Dans Voilà. le style Strasbourg, un peu. Ouais. Dans le... C'est exactement ça. Ouais. Donc tu vois, est-ce que tu étais au courant? Bah, Brésil, non, j'aurais pas imaginé Tu qu'on vois puisse trouver cette architecture. Bah voilà. Mais personne n'en parle parce qu'on sait rien. C'est Ouais. là que tu vois, il y a plein de trucs qu'on sait pas. Ah oui, on se fait des idées préconçues ouais. de ce qu'on voit à la télé, et puis on se dit, ah, ça doit être comme ça et tout. Tu vois? Ouais. Manipulation de l'histoire. Certains régimes ont tenté de réécrire l'histoire ou de minimiser des événements passés pour façonner la perception de la population sur leur propre passé. J'ai noté un exemple, la négation du génocide arménien depuis 1915. Le gouvernement turc a longtemps nié la réalité du génocide arménien de 1915 au cours duquel des centaines de milliers d'Arméniens ont été tués. Cette manipulation de l'histoire a été utilisée pour nier la responsabilité de l'État turc dans ces événements tragiques. Ça, on le voit beaucoup. Enfin, c'est abondamment présent dans le livre, hein, pour le coup. Ouais. Le fait de considérer qu'un fait n'a pas existé ou Ouais, qu'il a surtout été avec les guerres. relaté de manière incorrecte, et du coup, on va le corriger pour que ce soit ça la réalité, la vérité. C'est comme avec la tablette de chocolat. Là. Ah oui, oui. C'est passé de 30 à 20 grammes d'un coup, là, ils ont rien compris. Ouais. Non, ça, c'est un truc de ouf. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que peut-être que ça vous a donné envie de le lire. Après, vous pouvez l'écouter sur YouTube. Moi, je sais que je l'ai écouté aussi sur YouTube. Il dure 11 heures, je crois, la vidéo. Mais ça s'écoute tranquillement. Franchement, il est super intéressant. J'espère que ça vous a donné envie de le lire. Et que dire d'autre? Ouais, bah au-delà de la des parallèles du côté c'est une dystopique par rapport à la Ouais. réalité, le roman, parce que c'est un roman, Ouais. il est intéressant à lire, il est bien écrit, Franchement, c'est ouais. accessible, et pour le coup il y a des rebondissements quand même qui sont pas mal. Franchement, Ouais. la fin elle est pas, Ah ouais, franchement tu elle est t'y attends bien. pas. Hein. Ouais, elle est bien, ouais. Elle donne Ouais. tu te dis ah quand même, ah ouais. Ouais, donc on va pas rentrer dans les détails, mais on va vous laisser la surprise pour ceux qui vont vouloir le lire. Vous serez pas déçus, on va dire. En tout cas, voilà pour cet épisode. Et nous, on se dit à jeudi prochain. C'est ça. À jeudi prochain pour un nouveau podcast. Salut à tous. Ciao.